Les TCD, un des outils les plus utilisés de Excel, va nous aider à éviter au maximum le travail manuel sur Excel en évitant d'utiliser des formules qu'on ne maîtrise pas. Son objectif est tout simplement de retrouver des informations clés sur nos données très rapidement. On va passer directement sur mon fichier Excel pour que je vous montre comment ça fonctionne. Et voici sur mon fichier Excel. Donc là, c'est des données libres de droit que vous pourrez retrouver en description si vous voulez télécharger et tester ce que je fais durant cette vidéo. Très important de retrouver toujours une en-tête, c'est-à-dire qu'on veut pas de colonne pas définie, c'est-à-dire avec rien, on ne saurait pas ce que veut dire cette colonne. C'est très important d'avoir une en-tête pour chacune de nos colonnes. C'est ce qui va nous permettre en fait tout simplement de créer notre TCD. Là, on retrouve donc une colonne date, une colonne produit avec produit A, B, C, D, une région nord, est, ouest, sud, et là des chiffres. Donc là, on a vente, coût, produit, quantité. Bon, c'est pas des chiffres extrêmement compliqués. C'est juste pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire grâce à un TCD. Donc la première chose à faire quand on veut créer un TCD, c'est très simple. C'est on va sélectionner notre tableau. Pour sélectionner notre tableau, soit vous restez appuyé et vous bougez votre souris en fonction, ou encore le moyen le plus pratique, vous cliquez dans votre tableau et vous faites CTRL A. Ça va venir sélectionner tout votre tableau. Et à partir de ce moment, vous pouvez venir dans Insertion, créer un tableau, croiser dynamique. Donc ici, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous venez dans Feuille de calcul juste ici, et vous venez en fait définir où vous voulez votre tableau, par exemple à cet endroit-là. Ou alors, vous voulez créer votre tableau dans une nouvelle feuille, c'est ce qu'on va faire ici. Donc comme je vous l'ai dit, on vient créer notre TCD dans un nouveau tableau, et on a un champ très important qui vient s'ouvrir ici, on va retrouver toutes nos entêtes, donc toutes nos colonnes, et 4 ici, où on va pouvoir glisser chacune de ces entêtes. Donc pour vous montrer très rapidement à quoi servent ces 4 cases, je vais glisser produit par exemple dans ligne. Vous voyez que ça va définir en fait un produit par ligne. Si on le mettait en colonne, ça ferait la même chose par colonne. Il est possible de mettre par filtre, où on pourra venir filtrer sur un des produits qui nous intéressent. Ou alors dans valeur, parce que dans valeur ici, vu qu'on n'a pas de ligne et pas de colonne, c'est pas très parlant. Donc nous, on va préférer mettre produit en ligne, comme ça on va avoir voilà, un produit sur chaque ligne. Et on va y mettre, par exemple, les ventes. On veut en fait tout simplement le nombre de ventes pour le produit A, le nombre de ventes pour le produit B, etc., etc. Pour ça, on met ça dans valeur. Ça va tout simplement nous donner une valeur, la somme des ventes pour le produit A, pour le produit B, pour le produit C, etc., etc. Et là, on va pouvoir ajouter des choses. Par exemple, si on veut diviser ça par région, soit on va mettre région en filtre et on va venir filtrer sur la région qui nous intéresse, soit on va mettre la région tout simplement en colonne et ça va nous définir différentes colonnes où on va retrouver du coup nos chiffres pour l'Est et le produit A, nos chiffres pour le nord et le produit A, etc., etc. Et notre total, bien sûr, à la fin. Donc ça va dépendre de vos données, ce que vous voulez visualiser. Maintenant qu'on a ces résultats-là, je vais quand même vous montrer à quoi ça correspond sur notre table. Donc, pour le produit A Est, on voit qu'on a 140 341. Donc, retenez bien ce chiffre. On revient ici. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est mettre ici un tri. Donc, on va refaire ce CTRL A et on vient ici, donc dans Accueil, trier et filtrer. On va ajouter un filtre qui va nous mettre des petites flèches à côté de tout et on va pouvoir filtrer sur ce qui nous intéresse. Nous, c'est le produit A. Donc, on va tout désélectionner, on va sélectionner seulement le A. Et la région, c'est Est, par exemple, comme ceci. Et là, du coup, on va pouvoir sélectionner ceci et venir regarder tout simplement en bas notre somme qui est de 140 341. On retrouve donc bien le chiffre qu'on a dans notre TCD. On retrouve bien le chiffre qu'on a dans notre TCD. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer en fait qu'est-ce qu'on va récupérer réellement comme nombre. Et du coup on fait ça pour le A, mais on fait ça pour nord, ouest, sud et pour chacun de ces produits. Il est possible de visualiser ce tableau sous différentes formes, comme par exemple venir mettre notre région en ligne afin de tout avoir en ligne. En plus, ça va nous permettre de masquer le détail ou de le montrer. Et si on veut l'inverse, si on veut plutôt est, ouest, nord, sud, on va pouvoir juste inverser nos deux champs, mettre région en première place qui va nous mettre est, nord, ouest, sud en gras et le détail sera nos produits. Donc ça va dépendre vraiment de ce que vous voulez vous. Mais en venant jouer avec chacun de ces champs, on va pouvoir créer différentes sortes de tableaux. Je vais revenir maintenant sur deux petits problèmes qu'on peut rencontrer quand on crée des TCD. Le premier problème, ça va être de ne plus avoir ce champ ici et se demander comment le refaire apparaître. Donc ça, c'est assez simple. On vient tout simplement dans Analyse, juste ici, et on va avoir liste de champs. Quand vous cliquez dessus, il apparaît. Donc voilà pour le premier problème. Le deuxième problème, c'est si vous voulez le mettre à jour, ce tableau croisé dynamique, il se fait pas tout seul. Il se met pas à jour tout seul. Et donc, si certaines données venaient à changer, comme par exemple ici, on va rajouter 3 zéros. Vous voyez qu'ici, on n'a aucune différenciation. Pourquoi? Tout simplement parce que le tableau ne s'est pas mis à jour. Vous venez dans Données, vous appuyez sur Actualiser tout, et hop, vous voyez directement que nos chiffres ont été modifiés. Donc, n'oubliez pas quand vous faites des changements dans votre base de données de revenir actualiser votre tableau croisé dynamique. Vous pouvez venir aussi dans Analyser, Actualiser ou faire un clic droit et Actualiser. Je vais vous montrer maintenant une petite fonction assez utile sur le TCD. Cette fonction va nous permettre tout simplement de visualiser ce qu'on filtre. Je m'explique. Imaginons que votre produit A, là, ce chiffre, vous ne comprenez pas vraiment d'où il vient et vous aimeriez comprendre qu'est-ce qui est filtré ici. Vous avez juste à double-cliquer et ça va vous créer une nouvelle feuille avec tout ce qui est filtré. Donc là, vous voyez tous les produits A et qui est filtré Est. Donc on retrouve ce que je vous avais filtré tout à l'heure manuellement. Et si on venait cliquer par exemple sur le total du Nord, hop, on va avoir tout ce qui est filtré sur Nord.
Mais là, par contre, on aura produit B, produit C, etc., etc. Maintenant, imaginons qu'on n'ait pas envie d'avoir un énorme TCD, qu'on ait envie d'avoir juste quelques petites valeurs qu'on viendrait filtrer. Donc, on va peut-être enlever région. On se retrouve avec un petit tableau et on aimerait juste pouvoir filtrer sur certaines régions. On va mettre région tout simplement dans filtre. Et ici, on va pouvoir sélectionner, par exemple, seulement Est. Et tous nos chiffres viendront se filtrer sur les régions d'Est. Ou en filtrer plusieurs, on va en sélectionner plusieurs éléments. Et par exemple, Est et Nord. Donc là, on aura le total pour Est et pour Nord du produit A, du produit B, du produit C, etc. Maintenant, si vous voulez avoir un visuel un peu plus sympathique, vous pouvez venir dans Analyse, encore une fois, insérer un segment. Et ici, vous allez sélectionner Région. Et une fois que vous avez sélectionné Région, vous venez cliquer sur OK. Et vous voyez que vous avez quelque chose de beaucoup plus intuitif. Là, vous pouvez revenir sur votre tableau, enlever Région maintenant de filtre. Et vous aurez un petit visuel juste à côté pour venir filtrer sur la région qui vous intéresse assez. Et si vous voulez sélectionner plusieurs régions, vous avez juste à cocher ici et venir sélectionner toutes les régions qui vous intéressent. Donc ça, c'est assez sympa à utiliser. On peut faire la même chose pour les dates. Si on vient mettre date ici dans filtre, vous allez voir que ça va pas être super intuitif. On va avoir une date jour par jour. Donc si on veut filtrer janvier, on va devoir sélectionner un par un tous les jours de janvier. C'est pas super utile. Donc au lieu de faire ça, il existe une solution beaucoup plus simple. Vous venez faire un clic droit sur date et mettre ici ajouter une chronologie. Ça va encore une fois vous ajouter un visuel où vous pourrez venir filtrer sur le mois que vous voulez, par exemple ici janvier, février, mars, etc., etc. Et si vous voulez, vous pouvez même filtrer sur un trimestre ou encore sur des jours en particulier ou encore sur des années. Par exemple 2024, là on a que les données 2024. Et vous allez pouvoir agrandir cette période. Par exemple, si vous voulez 4 mois, vous pouvez tirer votre petite jauge afin de sélectionner 4 mois, par exemple, de janvier à avril, à fin avril. Mais comme vous pouvez le voir, pour l'instant, on n'utilise que des sommes. La somme des ventes, la somme des quantités, la somme, si on vient ajouter différentes valeurs ici, on va pouvoir avoir la somme de tous ces chiffres. Donc nous, on va pouvoir aussi utiliser d'autres calculs. Donc pour ça, vous venez sur le champ qui vous intéresse et vous cliquez sur paramètres des champs de valeurs. Une fois que vous arrivé ici, vous pouvez sélectionner différents calculs, par exemple la moyenne, la somme, le nombre, le maximum, le minimum. Par exemple, si je viens sélectionner le maximum, ça va nous choisir le maximum qu'on a dans le produit A. Donc la vente maximum qu'on a pour le produit A, la vente maximum qu'on a pour le produit B, etc., etc. On va pouvoir aussi sélectionner la moyenne de coût de chaque produit. Et voilà. Et vous pouvez voir donc on a pas mal de fonctionnalités ici et que vous pourrez faire différents calculs selon vos besoins. Et maintenant, j'aimerais vous montrer des calculs un peu plus compliqués que ceux qu'on retrouve juste ici. En venant dans afficher les valeurs, on va pouvoir sélectionner différents calculs, comme par exemple le pourcentage du total de la ligne. Donc si on vient cliquer ici, on va avoir du 100% en total général. Et on aura pour chacune des régions un pourcentage. Maintenant, j'aimerais parler quand même de certaines spécificités. Il faut prendre en compte le fait que si on ajoute de nouvelles lignes, donc imaginons qu'on vienne ajouter voilà des nouvelles lignes à notre base de données, ici, même en actualisant, rien ne va se passer. Donc là, si on vient dans données, actualiser tout, rien ne se passe. Pourquoi? Tout simplement parce que notre plage qu'on avait sélectionnée n'est plus la même. Donc, je vais vous montrer ça. Vous venez dans analyse ici. Et ici, vous venez dans changer la source de données. Quand vous cliquez ici, vous voyez bien que votre plage, elle s'arrête ici. Et vous voyez bien que du coup, les données qu'on vient de rajouter ne sont pas prises en compte. Si on veut venir agrandir cette plage, soit vous revenez sélectionner tout, soit ici, vous venez additionner. Donc là, on est à 366. Nous, on va aller jusqu'à 372. Donc là, on met 372. Ça fonctionne. Et maintenant, on peut venir actualiser, etc. Le problème étant, c'est que à chaque fois, c'est compliqué. Si on vient rajouter une ligne par une ligne, à chaque fois, faire ce que je viens de vous montrer, c'est pas forcément efficace. Donc là, il y a une technique qui existe, qui est très utile. Ça va être de créer un tableau. Vous venez faire votre CTRL A pour sélectionner tout votre tableau. Vous venez ensuite dans Accueil, mettre sous forme de tableau. Ici, vous choisissez le design que vous préférez, par exemple, du violet. Là, il va sélectionner, comme tout à l'heure, votre plage. Vous mettez OK. Et maintenant, à partir du moment où vous rajoutez des colonnes, où vous rajoutez des lignes, ça va automatiquement agrandir ce tableau. Imaginons qu'ici, on rajoute une valeur. Hop, une nouvelle colonne vient d'être créée. Si on ajoute en fin de tableau une ligne, par exemple produit X, hop, une nouvelle ligne, comme vous voyez, vient d'être créée. Ça, c'est extrêmement important. Créer et de mettre nos tableaux sous forme de tableau. Nos BDD doivent être tout le temps sous forme de tableau parce que on viendra ajouter à chaque fois une ligne quand une donnée viendra être collée dans le tableau. Si on vient ajouter une donnée là, rien va se passer. Par contre, si on vient ajouter ici, ça ajoute. Maintenant, ce qui est intéressant aussi à savoir avec cette fonctionnalité-là, c'est que si je viens créer une formule, par exemple ici, égale, donc ça plus ça, imaginons, je mets entrée. La formule va s'appliquer directement sur toutes nos lignes. Ça, c'est bon à savoir. Donc, ça, c'est assez important parce que à chaque fois qu'une ligne va être ajoutée ou une colonne va être ajoutée, on n'aura plus qu'à venir ici et actualiser nos données. Ensuite, autre spécificité dont je veux vous parler, si vous venez faire des copier-coller, vous pouvez très facilement créer de nombreux tableaux qui vont garder la possibilité de filtrer, etc., etc. Mais si par exemple vous voulez envoyer certaines données à une personne sans qu'il puisse double-cliquer et rentrer à l'intérieur de ces données-là, vous pouvez tout simplement venir copier ce que vous voulez envoyer, par exemple seulement le max de vente, et au lieu de faire un CTRL-V,
vous venez faire un clic droit et appuyer sur valeur. Donc, les options de collage, valeur, c'est-à-dire coller seulement les valeurs. En collant seulement les valeurs, ils vont bien retrouver le max de vente, mais il ne pourra rien y faire, il ne pourra pas rentrer à l'intérieur des données. Donc ça, c'est assez important de le savoir. Tout à l'heure, je vous parlais de la disposition, de la visualisation de notre TCD. Vous pouvez modifier un peu cette visualisation-là. Si vous venez dans création, donc déjà, vous avez plusieurs styles que vous pouvez lui mettre. Donc voilà, donc il y a disposition de rapport, où vous pouvez utiliser différentes dispositions. Ici, il y aura pas forcément énormément de changements, parce qu'on n'a pas énormément de données, mais je vous invite à jouer avec voilà ces options-là pour que vous puissiez voir un peu ce que vous préférez. Donc voilà les points dont je voulais vous parler sur le TCD. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça m'aiderait énormément. Et si vous avez des questions sur le TCD, n'hésitez pas à envoyer un petit commentaire, je vous répondrai avec plaisir. C'était Lucas BI, ciao.